Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Hey! Les gens m'appellent le fou de Jésus. 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 Il y a des fous qui dorment dans les rues. Il y a des fous qui dorment au marché. Il y a des fous qui mangent dans la poubelle. Il y a des fous qui sont désagréables. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Le diable ne peut pas lutter contre son propre royaume. J'ai vu mieux. De la dame qui j'y vais voilà. Le meilleur. Les meilleurs manègent ça. C'est le fou de Jésus, hein. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis. Nous voulons célébrer notre Dieu car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis. Le thème de ce soir est fort. J'essaie de vous enseigner au moins pendant 1 minute. À 20 on commence. Le temps que vous partagez, à 20 on va commencer. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle.
moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il m'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. À 20, dans 1 minute, on commence. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Eh oui. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Yes. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. À la croix à Golgotha. Il n'a jamais été Ok. surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Soyez bénis. Monde.com est une plateforme utilisée. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Campagne marketing, gestion de projets classiques, vente, production créative. Les lundis, nous avons sujet de prière. Mardi, nous avons témoignage. Mercredi, c'est mes jours de repos. Mon jour de repos. Le jeudi, on a un moment de prédication. Et excusez-moi, je n'ai pas enlevé, je n'ai pas mis en silencieux. Excusez-moi, je vais mettre en silencieux. Sinon, on va me déranger. Oh là là. Voilà. Donc, je répète. Lundi, sujet de prière. Mardi, témoignage. Mercredi, jour de repos. Jeudi, prédication. Vendredi, c'est aussi un moment d'édification, de moment voilà, pour recevoir le Saint-Esprit. Le lundi, vous appelez sur WhatsApp pour vos sujets de prière. Mardi, vous appelez sur WhatsApp pour un témoignage. Et le dimanche soir, moment de prière, d'édification, on se laisse diriger par l'Esprit. Donc aujourd'hui, c'est un jour pour la prédication. Dieu va nous nourrir par la parole. Le thème est très fort. Pour ce message, j'avais plusieurs thèmes. Mais j'ai choisi celui-là. Avec qui es-tu en alliance? Wouh! La parole va sortir. Et avant de prêcher, je voulais rappeler nos annonces. De 1, abonnez-vous à la page Facebook parce que ce que nous avons remarqué, même la secrétaire a remarqué ça, il y a des gens qui ne sont pas abonnés sur ma page Facebook et qui se passent le numéro. Ils disent, ah, je connais un homme de Dieu, il peut prier pour toi, il est bien, Et puis les gens m'appellent. Mais ces personnes ne connaissent même pas mes activités. Ils n'ont même pas le numéro de la secrétaire. Ils ne savent même pas ce que je fais. Ils appellent comme ça. Hier, il y a un musulman, un frère musulman, un béninois. Attendez, je diminue encore la musique. Oh, là, j'ai tout éteint. Là. Un béninois, un musulman qui est à Paris. Il m'a appelé hier. D'abord, il a appelé la secrétaire. Vous savez comment il a fait? Il n'est pas sur ma page. Il n'était pas sur ma page. Il a fait un rêve. Il ne me connaissait pas. Il ne m'a jamais vu. Il ne savait même pas s'il était pasteur, serviteur de Dieu.
J'espère que ce frère-là, peut-être mardi, va pouvoir témoigner. Il a fait un rêve. Et dans son rêve, il était en danger. Les gens le poursuivaient. On voulait lui faire du mal. Et puis, comme par hasard, il y a un monsieur qui est apparu pour l'aider, pour le sauver, pour le permettre de s'enfuir, de le protéger. Et puis, c'est moi, il a vu dans son rêve. Mais il n'est pas chrétien. Il ne me connaissait pas. Il dit 2 jours après, il va sur son Facebook, comme par hasard, il tombe sur mon image. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou bien Facebook. Il tombe sur une de mes vidéos, mon image, et puis il voit la tête. Il dit, mais ce monsieur-là, c'est lui que j'ai vu dans mes rêves. Donc c'est un pasteur. Donc ce monsieur qui est musulman, il a commencé parce que là par exemple, dans la vidéo, j'ai mes administrateurs qui mettent les numéros de la secrétaire, qui mettent des annonces. Si vous voulez contacter le bishop, c'est tant. Abonnez-vous à la page. Donc lui, il s'est mis en regardant, il a vu le numéro de la secrétaire. Et puis ce monsieur a appelé la secrétaire pour lui expliquer son histoire. J'ai dit à la secrétaire, même si il faut le mettre en rendez-vous, mais en dernier, je reçois tout le monde, je vais le recevoir après. Donc je l'ai reçu hier au téléphone. Et il m'a expliqué son rêve, son histoire, et il m'a dit il est musulman. Mais il n'a rien, il a une Bible chez lui quand même. Et il dit, vraiment, il est touché. Et ce n'est pas le premier musulman. Hein. Ce n'est pas le premier musulman qui m'appelle. Hein. Femme musulman. Il y a un jeune homme qui m'a appelé d'Italie la dernière fois, un footballeur, c'est un musulman. Il y a une dame musulmane du Nigeria qui m'a appelé pour la prière, des États-Unis, de partout. Je suis ouvert à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas chrétien que je ne peux pas ouvrir ma bouche, parler à Dieu pour toi. Mais, quand tu veux suivre un homme de Dieu ou tu crois à l'onction d'un homme de Dieu, fais aussi un effort. Donc, il y a des gens qui ne regardent même pas les publications qu'on vous donne. Vous ne regardez même pas tout ce qu'on publie. Pour vous dire le numéro de la secrétaire, c'est ça. Vous ne regardez pas. Abonnez-vous à la page Facebook. Vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous à la page YouTube. Vous ne vous abonnez pas. Mais vous vous levez et puis vous appelez comme ça. Tout à l'heure, je voulais manger un petit truc avant de faire mon direct. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui m'a appelé en vidéo, WhatsApp. J'ai cru que c'était un appel simple. J'ai décroché, je vois mon visage dans l'écran. Il dit, aïe, c'est une femme. Il dit, mais comment je peux être là et puis je vois une femme? Je suis un débardeur ou bien je suis dans une posture que je n'ai pas envie de me présenter. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Tu veux lui parler avec lui ou bien quelque chose. Tu ne peux pas l'appeler en vidéo. Tu ne peux pas l'appeler en vidéo. Tu lui envoies un message audio ou un message, il te dit appelle-moi. Et puis j'ai le numéro de ma secrétaire. J'ai dit appelez-la, elle va vous mettre en contact avec moi. Et tous ceux qui ont appelé la secrétaire savent que je les ai reçus. J'ai un programme, je reçois les gens. Et il y a des moments où je peux me poser avec ma femme, mes enfants. Je suis assis au canapé, si j'ai mis mon pied sur le pied de ma femme, si je suis en débardeur, tu vas m'appeler en vidéo, mais tu n'as même pas le droit de voir mon ventre. Tu n'as même pas le droit de me voir dans certaines postures. Donc, s'il vous plaît, respectez un peu les consignes qu'on vous donne. Je vous en prie. Parce que après, c'est comme si vous allez croire que je suis violent, vous allez croire que j'envoie balader les gens. Non. Mais quand on vous donne des consignes, respectez. Ce n'est pas parce que quelqu'un est simple, il est ouvert. Ce n'est pas parce que quelqu'un est toujours prêt à parler avec les gens que c'est le camarade de tout le monde, que tout le monde peut s'élever. C'est que tu ne peux pas faire ailleurs, tu viens faire chez lui. Non, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. Aujourd'hui, là, moi-même, je vous demande pardon. Et puis, ce que j'ai remarqué, il y a des gens aussi, ils vont t'appeler, ils vont parler jusqu'à, mais c'est les gens, ils ne vont jamais t'envoyer 5 francs pour manger. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est moi qui ai prêché contre les pasteurs pendant le confinement, qui parlaient de PayPal, Facebook envoyé. Confinement là, ça va finir le lundi là, le 11. Confinement est fini. J'ai pris mon temps, je vous ai donné la parole, la nourriture, j'ai pris pour vous. C'est maintenant, je vais voir si vous êtes enfant de Dieu. C'est maintenant, je vais voir qui vous êtes. Parce que, il y a confinement, on est à la maison, il y a confinement, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela.
Moi, je n'ai pas mis PayPal sur Facebook. Hein. Je n'ai pas mis numéro de compte. Hein. Pendant le confinement, je n'ai pas dit à quelqu'un, envoyez-moi ceci, cela. Hein. Je me suis mis là, j'ai aidé les gens, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Vous avez compris? Confinement est fini là. Ça finit le 11 là, le lundi. C'est là que je vais voir qui vous êtes. C'est là que je vais voir qui vous êtes. Voilà. C'est là que je vais voir qui vous êtes. Parce que moi, j'attends vos offrandes maintenant. Ah oui, j'attends vos soutiens maintenant. Parce que la Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et puis la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ah, la Bible dit, c'est à la sueur de son front. Là, je suis en train de transpirer. Je travaille là. Hein? Je travaille. Ah. Donc, confinement est fini. Hein? Ah, on a qu'à bien se parler. Hein? Là, pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Je suis un couteau à double tranchant. Je coupe à gauche, je coupe à droite. Et puis même, des fois, il me retourne, je coupe comme ça. Confinement est fini. Ça a fini le 11. On va voir. Si tu ne peux pas faire Western Union MoneyGram là, tu vois, on va voir. C'est là où on va voir qui est qui. Dans le confinement là, moi, je n'ai rien dit. Hein. J'ai prié seulement, oh, j'ai prié. J'ai prié, oh, j'ai travaillé. Faut me payer maintenant. Chef, j'ai fini de travailler, tu me payes. Barabana. Waridi. Voilà. Non, vous croyez que j'avais bouffé mon onction là comme ça, matin, midi, soir. Et puis, confinement est fini. Confinement est fini. Je mets dans le bas. Je mets dans le maquis. Moi, je suis assis là. Et vous regardez, je vous attends. Et puis, il y a des gens qui appellent, ils parlent beaucoup. On dit envoie offrande, c'est 10 euros, 20 euros, 30 euros. Il faut économiser pour envoyer offrande. Bon, il me calme. C'est fini. Kéré Bana. Il ne veut plus parler, c'est fini. Il est prêché maintenant. Hein? Bon, j'ai reçu un message aujourd'hui d'une soeur, parce que je vous avais dit que, en fait, je ne faisais pas de pommade pour ma peau. J'ai une de mes filles qui fait des savons naturels. Et c'est elle qui a vu que ma peau était entassée. Elle m'a proposé son savon. Depuis, je me lave avec ça. Franchement, moi-même, je sens que j'ai rajeuni. Voilà. Donc, il y a une soeur qui a envoyé un message, un frère aussi, qui voulait rentrer en contact avec cette soeur. Donc, je vais parler avec elle. Et puis, si elle donne la permission, je vais la mettre en contact avec ceux qui veulent de son savon. Parce que quelque chose qui t'a fait du bien, là, tu peux proposer aux autres. C'est pas pour blanchir la peau. Moi, ça ne me blanchit pas la peau. Je suis noir comme d'habitude. Mais seulement que je suis bien chocolaté qu'avant. Bon, il est prêché maintenant. Oh, depuis là, il parle seulement. Il y a trop de lumière ici, hein. Il y a trop de lumière. Ça me donne chaud comme ça. Attends. Est-ce que quand il était ça, on me voit même? Ah, tu vois, faut pousser là-bas. Voilà. Qu'elle a fait ça, on dirait que je suis dans le four. Demain, on va mettre un peu le ventilateur. Alors, on va prier pour arrêter la distraction. Et puis, on va commencer. Bon, permettez-moi de laisser mon chapeau aujourd'hui. Hein. Yahweh, juré, Père Céleste, bénis ce moment. Le thème de ce soir, c'est « Avec qui es-tu en alliance ?» Avec qui es-tu en alliance? Ouh! C'est un thème puissant que depuis hier, tu me travailles le cerveau avec. Je prie que ce soir, tu nourrisses tes enfants. Que la parole les délivre. Que la parole les libère. Que la parole les restaure. Que cette parole rentre dans leur entrailles et brise toutes les chaînes des ténèbres. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alors, j'ai plusieurs passages à lire. Il y a 3 textes que je vais lire. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit on me voit. Donc, si c'est chaud, je vais éteindre ici. Là. J'ai une lumière là pour éclairer, une autre là. Ça, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit au dehors. Non, on va faire comment? Je vais commencer par le passage même qui me tient à cœur.
Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je commence par ce passage. Avec qui es-tu en alliance? Qui prie pour toi? Après avoir ainsi parlé, Jean 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Retenez bien, tous ceux que tu lui as donnés. C'est-à-dire que Dieu a pris des gens et puis l'a donné à Jésus. Je continue. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, et auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus dit qu'il avait la gloire auprès de Dieu lui-même avant que le monde fût. Ok? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom que Jésus nous a fait connaître? À part Jésus-Christ. Donc Dieu s'appelle Jésus-Christ alors. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Mais le nom que nous on a connu, c'est Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Quelqu'un peut écrire, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels devront être sauvés. L'ange voit Marie et l'ange dit, tu enfanteras un fils. On l'appellera Jésus. Le nom. Et Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Ça veut dire que si tu cherches le nom de Dieu là, il faut dire Jésus. Je continue. J'aime être terre à terre. Hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. On était déjà au Seigneur, à Dieu. Et puis Dieu nous a donné à Jésus. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont été gardés par ta parole. Jésus nous a gardés par quoi? Par la parole. Mais on appartenait à Dieu. Et puis Dieu nous a donné à Jésus. Et puis Jésus nous a gardés par la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Écoutez bien, le verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. Eh, princesse. Princesse. Papa n'a pas mis la musique, donc j'entends tout ce que tu dis ici. Je suis en direct. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. J'ai une star ici, là. Elle chante n'importe quel moment. Princesse, Kéké, s'il te plaît, va chanter au salon là-bas. Pardon. Je t'entends chanter ici, là. Ça dérange, papa. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Mais, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus prie précisément pour ceux que Dieu lui a donnés. Ok, je peux continuer. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. Je vais m'arrêter là. Frère, voilà le message que je vais commencer à prêcher ce soir. Le thème réel de ce message qui est venu dans mon esprit, c'était « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » C'était le thème. Mais par rapport au développement, j'ai choisi plutôt avec qui es-tu en alliance. Ici, dans Jean chapitre 17, nous voyons que Jésus se rapproche de son arrestation et de sa mort. Jésus va faire donc la prière sacerdotale. Jésus va parler donc à Dieu, qui est le Père céleste. Et Jésus va lui dire, je m'en vais bientôt. Mais avant de partir, je te confie ce que tu m'as confié. Je te donne ce que tu m'as donné. De la manière que moi-même j'étais un avec toi là-bas, avant de venir, je veux qu'eux aussi ils soient un avec moi, pour être un avec toi. Et la Bible dit dans le verset 9, Jésus dit dans sa bouche, je ne prie pas pour le monde. Oh, écoutez le message. Écoutez le message. Je vais prêcher à quelqu'un aujourd'hui. Il dit, je ne prie pas pour le monde. En fait, Jésus est en train de dire clairement qu'il ne prie pas pour la terre entière. Jésus est en train de dire clairement qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a coronavirus. Et puis ils disent à des pasteurs, pourquoi vous n'avez pas empêché le coronavirus? Mais Dieu n'a pas voulu qu'on empêche le coronavirus. Mais Dieu a voulu qu'on protège nos enfants spirituels, ceux que Dieu nous a confiés. Je rends gloire à Dieu. Aucune personne de ceux que Dieu m'a confiés n'a été atteint du coronavirus. Aucune personne dans ma famille, aucune personne dans la famille de mon épouse, aucune personne dans mon environnement, aucune personne dans mon quartier, aucune personne, même à cause de moi-même là, la ville où j'habite là, il y a eu petit comme ça, coronavirus même n'a même pas pu rentrer dans ma ville. Ah! Ceux que Dieu m'a confiés, ceux qui ont cru à mon onction, ceux qui prient avec moi, ceux qui m'ont soutenu, qui me bénissent, qui me soutiennent, Dieu a permis que ma prière leur soit favorable. Écoute bien le message. La Bible dit, Jésus dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour tout le monde, frère. C'est Jésus qui dit. Il dit, je ne prie pas pour le monde entier. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux que tu m'as confiés. C'est écrit ici, Jean chapitre 17, le verset 9. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Tu n'es pas en alliance avec un homme de Dieu. Tu ne crois pas à l'onction d'un homme de Dieu. Et tu veux que sa prière te soit favorable. Mais tu te trompes, mon cher. Jésus lui-même dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie seulement pour le peu de personnes là. Les 12, avec les femmes qui les suivent, les gens qui les suivent là. Le petit nombre de personnes qui me suivent là. C'est pour eux que je prie. Les autres là, le monde là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Hein? Frère, il était prêché. Il était prêché. Non, vous êtes pasteur, priez pour le monde. Jésus a aimé le monde entier. Et pourquoi? Et si on ne fait pas offrande, tu ne pries pas. Et pourquoi vous n'avez pas empêché le coronavirus? Je rends gloire à Dieu. Aucune personne de mon entourage, aucune personne de ma famille, aucun de mes enfants spirituels n'a été atteint du coronavirus. J'ai une de mes filles qui m'a appelé. Sa fille travaille à l'hôpital. Elle m'a appelé pour dire que sa fille a été atteinte du coronavirus. Elle est là dans le direct. Je lui ai dit, prends de l'eau tout de suite. On va sasser le corona là, tout de suite. Donc prends un verre. Toi tu prends un verre. Ta fille prend un verre. J'ai praticalisé, j'ai prophétisé, j'ai prié sur l'eau. Elle est partie refaire les amens. On dit à la fille, ça va. Mais on va te garder un peu. Pour ne pas que peut-être ta maman ait des problèmes.
Dans cette histoire de coronavirus, il y a exactement 3 personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient atteints. L'autre même était étouffée. Elle a rendu témoignage ici. Elle était étouffée. Elle était en train de se étouffer même. J'ai dit, prends vite de l'eau. J'ai prié. Elle a été guérie. Elle a rendu son témoin même. Avant qu'on rendait le témoin, elle est venue rendre témoin encore. J'ai un de mes fils, médecin en Côte d'Ivoire. Il était en train de prendre soin d'une famille française qui ont été atteints du coronavirus. Il m'a appelé. Papa, prie pour moi parce que je vais m'occuper des gens qui sont contaminés. J'ai prié pour lui. Et il a fini son service. Rien ne l'est arrivé. Les gens sont guéris. Lui aussi n'a pas été atteint. Il a appelé ici la dernière fois pour rendre témoignage. Je rends gloire à Dieu que aucun de ceux qui croient à mon onction, qui ont cru à mon onction, aucun de mes enfants spirituels dans le monde entier aucune personne qui a cru à l'autorité que Dieu m'a donnée n'a été atteint. Je n'ai pas appris dans mon environnement ou quelqu'un qui croit à ce que Dieu m'a donné, on m'a appelé pour dire il est mort du corona. Jamais. Parce que quoi? J'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, protège tous ceux qui croient en moi. Protège tous ceux qui croient à mon onction. Jésus dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Avec qui es-tu en alliance? Avec qui es-tu en alliance? Qui est ton père spirituel? Où est-ce que tu sèmes tes offrandes? Au message de qui tu crois? Alors sa prière te sera favorable. J'espère et je dis gloire à Dieu. Ce qui m'étonne, excusez-moi, un petit truc dans mon nez là. Pardon, un petit truc dans mon nez. Je suis plus jeune. Donc il y a des trucs bizarres qui arrivent de fois. Il y a des gens, je m'étonne, il est musulman. Et puis il dit, mais vous êtes pasteur, pourquoi vous n'avez pas empêché, vous n'avez pas vu le corona? Mon cher, tu vas poser la question à tes imams. C'est eux qui prient pour toi. Va poser la question, tu es céleste, va poser la question à tes dévanciers. Tu es catholique, tu poses la question à tes prêtres. Tu es évangélique, tu poses la question à ton pasteur. Maintenant, si tu ne crois pas en Dieu, tu poses la question à toi-même. Attendez, Kéké. Ah, mon fils, il est où? Kéké. Tu es où? Tu as commencé? S'il te plaît, amène-moi le ventilateur là. Je meurs de chaleur aujourd'hui. L'été, ça va frapper cette année-là. Hein. La chaleur qui a commencé là, ça me rentre même partout dans le nez. Dépêche-toi. Tu le branches là, s'il te plaît, tu enlèves le truc dessus et tu vas me chercher après les papiers comme ça là. Dépêche-toi, s'il te plaît, fils. Tu as peur que ta serviette tombe. Tu es mon fils, non? Hein? Tu es mon fils. Si elle voit tes fesses, ça fait quoi? Quand vous commencez à grandir un peu, vous oubliez que c'est nous, on a enlevé vos couches, tout ça là. Place bien. Tourne comme ça. Voilà. S'il te plaît, voilà. Pousse ici encore. Excusez-moi, j'ai chaud, c'est pas possible. J'ai très chaud. C'est bon? Merci beaucoup. Allez, rattache ta serviette et dépêche-toi, va me chercher un papier comme ça et puis tu vas prendre ta douche. Mais tu dois fermer la porte. Comment tu as... Voilà. Place bien pour fermer la porte. S'il te plaît. Voilà, c'est gentil. Ah ben oui, il tourne. Faut pas qu'il tourne, sinon il va me déranger.
Excusez-moi. Hein. Allez là, si j'ai même pas un peu de frère là, je vais pas terminer le direct. L'enfant là aussi n'a pas bien placé le truc. Bon, on va continuer. Tu es catholique. Il faut dire aux frères, aux prêtres, mon père, pourquoi tu n'as pas vu le coronavirus venir? Tu es christianiste céleste. Il faut que tu soulèves un peu le pied là pour fermer la porte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tu viens de me sauver là. Ferme la porte, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. C'est gentil. Tu ne crois pas à l'onction de quelqu'un. Tu ne crois pas en Jésus. Et puis tu dis au pasteur, pourquoi vous les pasteurs là, vous n'avez pas vu le coronavirus? Mais toi, ton problème, il est où? Si un pasteur va voir, oh, pasteur ne va pas voir, oh. Toi-même avant, tu ne croyais pas au pasteur. Tu ne croyais pas à sa prière. Tu ne croyais pas à son onction. Pourquoi maintenant, tu veux que c'est lui qui n'a qu'à bloquer le coronavirus? Non, il va prier pour ceux qui croient en lui, qui croient en sa prédication, en son onction. Parce que Jésus lui-même qui est Dieu, il prie et puis il dit, Seigneur, je ne prie pas pour tout le monde, oh. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés, oh. Ceux qui me suivent, oh. Ceux qui croient à mon onction, oh. Ceux qui me bénissent, oh. Ceux qui intercèdent chez eux à la maison pour moi, oh. Ceux qui m'envoient des offrandes. Ah, frère, on n'a qu'à se respecter un peu. La Bible est claire. La Bible est claire. Je ne prie pas pour tout le monde. C'est écrit ici. Je vais vous lire un autre passage. Et puis je reviens ici après. Vous aussi. Je vais aller dans Matthieu. Matthieu, viens ici. Je vais vous lire un passage. Si je le retrouve. Si je retrouve Matthieu. Un Matthieu, souvent, il aime se promener. Voilà. Matthieu, chapitre 13. Écrivez Matthieu, chapitre 13. Non, je vais vous étonner ce soir. Non, Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Si Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Des fois, il pleut quelque part, il ne pleut pas dans un autre endroit. Des fois, il y a deux villes qui sont collées. La pluie tombe à côté, ça ne tombe pas à l'autre côté. Des fois, mais la pluie tombe dans un quartier, ça n'arrive pas dans l'autre quartier. Il y a des gens qui sont dans une voiture, il y a un accident. Il y a peut-être tout le monde qui meurt, et puis il y a une personne qui ne meurt pas. Mais Dieu aime tout le monde. Hey. Vous n'avez pas compris que dans même aimer tout le monde, là, il y a des choses aussi. Il y a des règles. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc Jésus avait des frères, Jésus avait des sœurs. Jésus avait des frères. Hein? Jacques, Joseph, Simon, Jude ont été les frères de Jésus. Ça veut dire que Marie, après avoir accouché Jésus, Joseph a fait des enfants aussi. Vous comprenez? Bon. Et Jésus a eu des sœurs. C'est écrit. C'est pas moi qui ai fabriqué la Bible. Il n'était pas l'enfant unique de Marie. La Bible dit que même ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Pourquoi les prophètes sont une occasion de chute pour les gens même? Lorsque Dieu utilise quelqu'un, il devient une occasion de chute.
Il dérange les gens. Je continue. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Jésus dit, un prophète, un vrai prophète, il est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. C'est-à-dire que tu es un bon prophète. On a eu des hommes de Dieu. On a eu Kakou Sévérin. Les Ivoiriens ont souhaité la mort de Kakou Sévérin. Les gens qui étaient ailleurs ont élevé Kakou Sévérin. On a eu Eke Ignace. Les Ivoiriens disent qu'ils vont tuer Eke Ignace. Ils le cherchent partout. Où on va l'avoir, on va le tuer. Mais d'autres personnes d'ailleurs disent, hey, j'ai reçu un message d'une soeur qui m'a écrit, prophète, je crois en tes prophéties. Prie pour le Cameroun. Tu es un vrai homme de Dieu. Prie pour le Cameroun. Je suis camerounaise. Mais les Ivoiriens ont dit, les Hébreux petits, même, on va le tuer. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'est dans sa patrie qu'on ne croit pas en lui. Parce qu'on l'a vu grandir là-bas. On l'a vu manger. On l'a vu chercher femme. On l'a vu faire tout. On dit, oh, lui là. On dit dans sa propre maison, ses frères le regardent. Ses soeurs le regardent. Ça dit que même des fois, même sa femme peut le regarder. Il dit, mais lui là, il se prend pour qui? Dans sa maison, on ne le respecte pas. Dans sa patrie, on ne croit pas en lui. Ce sont des musulmans maintenant qui m'appellent. Parce que les enfants de Dieu ne veulent plus croire. Ce Dieu touche maintenant des païens pour dire, prie pour moi. Des païens qui m'appellent, qui me disent, quand tu parles, Dieu rentre dans mon cœur. Prie pour moi. Et le verset 28 qui m'intéresse. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Écoutez bien. Hein? Donc, ils ont attaqué Jésus. Et puis, la Bible dit, donc, à cause de ce qu'ils ont fait à Jésus, la Bible dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est écrit. La Bible même dit que Jésus n'a pas fait de miracle dans ce lieu parce que les gens ne croyaient pas en lui. Jésus n'a pas fait de miracle parce que les gens étaient incrédules. Il a peut-être touché 1, 2, 3 malades et puis il est parti. Parce que les gens ont gâté son cœur. Donc vous êtes là, tu vas passer ton temps à insulter un pasteur. Et puis tu veux que ce pasteur vienne prier pour toi, tu vas te guérir. Tu vas passer ton temps à attaquer la parole de Dieu. Et puis tu veux que Dieu empêche le coronavirus de venir chez toi. Tu vas passer ton temps à attaquer l'église. Et puis tu veux que le Dieu de l'église vienne te soutenir. Mais c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Jésus, même que Jésus, on dit il est rempli d'amour, il est rempli de compassion, il est venu pour sauver l'humanité, il va mourir à la croix. Jésus a fait exception de personne. Il dit, je suis venu, il prêche, vous ne croyez pas, d'accord, il ne fait pas miracle ici. Il n'a pas fait miracle, il est parti. Il a laissé les malades avec eux, il est parti. Là, c'est moi et qui? Ou bien notre pasteur, tu vas l'insulter matin, midi, soir, puis il va lever sa main, recevez, soyez libérés. Comment tu es pasteur? Il faut laisser l'amour, laisse l'amour. Quand on finit de t'insulter, il faut bénir seulement, laisse l'amour. Oh, lisez vos Bibles. Hein. Moi, le Jésus, il connaît, il a donné coup de pied au temple. Le Jésus, il connaît là. Il a pris fouet. Il a d'abattu des gens dans le temple pour lui quitter là-bas. Des voleurs comme ça, tombeau blanchi. Le Jésus que moi, je sais là. C'est pas Jésus qui a vu voler dans le temple et puis il est parti dire, c'est bien. Quand vous volez, c'est pas grave. À cause de l'amour que j'ai pour vous, je vous laisse continuer à voler dans le temple. Aujourd'hui, là, quand tu parles, mais pourquoi tu critiques les autres? Là, c'est toi, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pourquoi tu dis... Jésus, il a parlé plus que moi. Jean-Baptiste était prophète. Il a attaqué Hérode. Il a attaqué Hérodias. Élie a attaqué. Il a attaqué le roi. Il a attaqué Jézabel. Jésus, il a passé son temps à condamner les pharisiens. Il a condamné les scribes, tombeaux blanchis. Vous êtes des menteurs, des hypocrites. Chaque jour, il prêche, il dit ça. Il rentre dans le temple, il fait jeu des gens, bra, il chasse tout le monde. Il dit, hey, Jésus, nous-mêmes, on croyait que tu avais l'amour. Hein. Il dit, ouais, mais moi ici, là, il n'a pas fait d'amour. Quittez dans quoi là? Maintenant, il dit là, oh mon frère, apaise ton cœur.
apaise ton cœur. C'est-à-dire que tu faut te remplir d'amour. Si même quand on finit de t'insulter, on te maudit, il faut dire Amen. Et puis tu bénis la personne. C'est là moi-même, je réponds aux gens. Moi-même, là, il ne m'appelle pas Jésus. Il m'appelle Ndiakouin. C'est anormal. Moi, je n'ai jamais mouru à la croix pour quelqu'un. Dieu même, il se trompe, il me dit, moi, d'aller à la croix, là, c'est qu'il n'a pas eu quelqu'un. Je vais frayer, il a laissé croire. Il va me chercher, il ne me trouve pas. Moi, aller me mettre à la croix pour quelqu'un. C'est Jésus qui a fait ça pour nous. Moi, je ne m'appelle pas Jésus. Il m'appelle Ndiakouin. Atiano malati propre. C'est comme ça qu'il m'appelle. Donc Jésus n'a pas fait miracle. Jésus n'a pas fait miracle. Les gens l'ont critiqué tellement, ils disent, bon, comme c'est ça, vous avez esprit de critique là. Vous finissez de me critiquer, et puis vous voulez que je fasse miracle. Vous dites que je ne suis pas bon prophète. Vous voulez que je prophétise pour vous dire que le coronavirus arrive. Vous dites que je ne suis pas bon prophète. Vous voulez que je prie pour que vos malades soient guéris. Vous allez rester là, bien, je m'en vais. Et puis Jésus est parti. C'est Jésus qui a fait ça. Et c'est moi. Avec qui es-tu en alliance? Tu ne crois pas à l'onction de quelqu'un? Tu veux voir sa gloire, son onction dans ta vie. Tu ne crois pas au ministère de quelqu'un? Tu veux que son ministère te bénisse. Tu ne bénis pas la vie de quelqu'un. Tu veux que l'onction qui est sur lui, même tu viens vers l'homme de Dieu, tu ne peux même pas bâtir un hôtel. On te dit même qu'il faut bâtir un hôtel. Tu vas te promener, tu cherches 10 euros, alors que tu as mis 200, 300 euros pour aller acheter mèche. Pour aller acheter faux cheveux, perruque, avec talons pointus. Tu cherches 10 euros, tu envoies. Oui, papa, il n'y a rien. Que Dieu te bénisse. Ah, papa, c'est Dieu qui va te récompenser. Hein? Dieu va faire quoi? Il va frapper à ma porte pour venir à ma lettre. Il dit à la sueur de ton front. Celui qui travaille là. Il faut le nourrir. Hein, papa? Dis amour. Papa, je n'ai rien pour te donner, c'est Dieu qui va te bénir. Yeah! Quand tu vas acheter faux cheveux, mèches et puis talons là, tu vas dire aux gens là-bas, c'est Dieu qui t'envoie des plans cadeaux. Quand tu vas chez le docteur là, docteur, je n'ai rien, mais tu es un joli docteur, Dieu va te bénir, il faut prier pour moi. Pourquoi c'est les hommes de Dieu, mais vous prenez je cherche le mot, je ne trouve pas. Les hommes de Dieu, yeah, après des pasteurs. Papa, faut pas faire. Moi-même là, tu ne me connais pas encore. Moi, ta fille là, papa, si tu connaissais mon cœur. Ça, c'est esprit de frayage. Ça, c'est esprit de frayage. Ça fraye. Ça dit que, maintenant que la personne va te dire, papa, de toute façon, la personne a préparé son chemin de fuite. Quelqu'un qui croit à l'onction d'un homme de Dieu, il le bénit. Il fait comme Marie-Madeleine. Il vient avec son vase, il casse, il verse le parfum sur son pied afin que la bonne odeur monte aux narines de l'homme de Dieu et que le cœur de l'homme de Dieu soit touché et que l'homme de Dieu dise, voici la personne que je vais bénir. Toi, tu ne sais pas provoquer l'onction des gens, mais tu veux bénéficier de l'onction. Arrête ça. Arrête ça. Pardon, arrête ça. Arrête ça. Avec qui tu es en alliance? Tu es en alliance avec qui? Avec le vendeur de mèches, le vendeur de talons, le vendeur de mini, le vendeur de bière. Tu es en alliance avec le vendeur de koutoukou, du vin. Tu es en alliance avec le gérant de l'hôtel pour aller mourir les petites go. Tu es en alliance avec quoi? Tu es en alliance avec qui? Ta semence va où? Ce que Dieu met dans ta main, tu déposes où? Jésus
j'étais là au temps de Jésus, c'est moi qui allais remplacer Pierre. Non. Jésus allait dire, ah tiens, normal. Toi seulement là, tu vas remplacer Pierre. J'aime trop ton esprit. Ah, Pierre avait couteau. Il suivait Jésus, mais il a un couteau dans sa poche. Il dit, moi, Pierre, celui qui fait, il y a le mounou ici à Dieu. Couteau était derrière Pierre. Jésus dit, mais Pierre là, c'est lui qui va prendre la clé du royaume, monsieur. Dès qu'il y a quelque chose, Pierre dit, qui est chaud, qui est chaud. Qui va agir? Qui? Jésus dit, lui là. Et puis moi ici là, je vous parle un peu seulement là. Tu es un pasteur, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles? C'est à cause de ça Jésus même. C'est à cause de ça là. Il aime les cœurs comme ça. Tu es en alliance avec qui? Mais voilà des gens comme ça. Il y a d'autres même, ils sont où même? Les autres là, ils sont où? Jean chapitre 6, je ne vais pas pouvoir lire. Dans Jean chapitre 6, c'est trop long. Mais je vais lire quelques versets. Je vais vous choquer avec ça. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux en disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? On va dans le verset 60. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, ils étaient ses disciples avant qu'ils parlent à faire de manger chair. Écoutez bien, plusieurs de ses disciples, il y en a quand ils parlent d'offrande, ils frayent. Quand il dit, oh venez, c'est gratuit, donnez, venez, je vais être... Il dit, ça c'est un bon pasteur. Lui là, il est rempli d'amour. Lui là, il est rempli de... Il dit, bénissez l'homme de Dieu, soutenez l'homme de Dieu, bénissez son ministère. Hop, fia! Ils vont chercher un autre. Et puis il a remarqué que les chrétiens de maintenant, c'est là où on les vole. Ils aiment rester. Ils cherchent des marabouts dans l'église. Ils cherchent des marabouts. C'est-à-dire que, surtout les femmes. Papa, mon mari est parti. Et il veut me dire s'il va venir. Et puis tu es un mamailleur, tu es un menteur, tu dis, ouais ma fille. Ouais. Mais là, la femme m'a envoyé 10 000 euros. Là, tu as 10 000 euros, il a posé une action. Il va venir. Et demain matin, il va faire la plainte. 10 000 euros. Eh papa, il n'y a pas de problème. Il allait prendre crédit et t'envoyer. Ils aiment ça. Mais quand j'arrive chez quelqu'un, il dit, oh, prie, il a prié pour toi. Le Seigneur va faire ça, mais sois un peu patient. Tu sais, Dieu va faire ça. Oh non, moi je ne te demande rien. Ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, si tu veux me bénir, tu me bénis. Il dit, oh, voilà un bête. Lui là, mais il laisse roquer jusqu'à mort. Mon mari va venir, on va faire enfant, mais je n'ai rien lui donné. Même enfant là, même son pipi, il ne va pas voir. Et si une épée à double tranchant, je coupe trop partout. Je continue. On dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et puis ils sont partis. Les gens ont quitté, ils étaient nombreux, plus de 70. Ils suivaient Jésus. Jésus. On dit là, on fait quoi? Ah, on m'a dit pain et poisson. Jésus, on dit on fait quoi? Non, on dit là, il a multiplié encore truc là, on va manger. Non, Jésus, tu es un boss. Jésus, tu es un frère, tu es un père. Jésus pousse, avance, annonce Jésus, pratiqualise, oh Jésus. Les jours, il dit maintenant, bon, vous là, vous avez trop mangé pain, poisson, tout ça là.
Maintenant, celui qui veut manger, il a quand même marché. Il dit, hé, Joe, toi aussi. On n'est pas des cannibales. Non. Oh. Non, on croit que tu étais bien. On croit que tu étais gentil. On croit que tu étais quelqu'un, on peut suivre pour manger toujours poisson gratuit, du pain gratuit, tout ça gratuit. Et puis tu prêches bien Jésus. Quand tu prêches là, ça me bloque dans mon corps comme ça. Ça me Jésus. En tout cas, tu prêches bien. Non, tu es un bon pasteur, Jésus. Tu es un bon prédicateur. Mais ton enfant que tu as envoyé de manger ta chair là, c'est qu'elle a fait ça. Donc, dans cette stratégie. Comme tu ne veux plus nous donner poisson. Oh, Jésus, tu es mauvais. Donc, nous, on croyait que tu étais bon là. Tu es mauvais, Jésus. Donc, par exemple, tu ne veux plus nous donner du pain à un poisson. Tu ne veux plus multiplier ça pour nous donner. Donc, pour gâter l'affaire là, tu es parti dans l'affaire de manger ton corps. Voici c'est ça là. Faut garder ton poisson, ton corps là. Nous, on va aller chercher un autre. Et ils sont partis. Les pierres, tout ça, ils sont restés. Le Seigneur dit, mais vous là, vous attendez quoi? Allez-y. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, on n'est pas là pour poisson. Hein. On n'est pas là pour pain. Nous, on croit en toi. Voilà les disciples pour qui Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Voilà les disciples, ceux qui n'ont pas dit, ce poisson on sèche. Il est trop bon, il est trop gentil. On peut l'appeler à 2h du matin, même quand il est couché. Oui, allez, c'est qui? Oui. Papa, il est quelque chose. Mon enfant, ok, lève-toi, on va prier. Mais, là, il est en train de dormir, mais c'est pas grave. Seigneur, pardon. La ville a coupé mon sommeil, mais il faut la libérer. Papa, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La boule est partie. Papa, c'est parti, ça a disparu, oh, ça a disparu. Demain, on ne les voit plus. Quand il commence à parler de soutenir l'homme de Dieu, si c'est comme ça, là, moi et ma mère, on dit, ouais, bénissez le ministère du serviteur de Dieu. Moi, je vous connais trop. C'est pourquoi je ne compte plus sur quelqu'un dans ma vie. Je ne compte pas sur l'homme. Yeah. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Quand tu peux considérer un oint de Dieu pour dire à qui irions-nous? Je crois à ton onction, je crois à ta parole, je crois à tes révélations. Je suis là, c'est bon, je suis là, c'est mauvais, je suis là. On t'attaque, je suis là, je suis à côté de toi. Quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu peux bénéficier de sa prière, de son onction. Mais quand c'est pour le suivre, pour dire, il m'a un poisson, il m'a du pain, il m'a un poisson, il m'a du pain, il m'a un poisson. Oh, le jour qu'il y a une preuve, ou le jour qui te dit, on te dit, bon, on va faire ça, oh, allez hop, je m'en vais. Moi, lui là, il ne savait pas que lui là même, c'était comme ça. Et là, je demande souvent à des gens, ça là, voilà une ampoule, voilà une lampe, voilà un ordinateur, voilà l'électricité, voilà un portable, voilà l'autre portable, voilà une petite sono. J'ai pris un autre bureau, un petit bureau en verre. Voilà le fauteuil. Ce fauteuil-là, quand je suis trop fatigué, j'enlève le bas du pied, et puis il y a un bouton, voilà, il y a ça. Donc je me mets un peu dedans, et puis ça me masse. Bon, je programme peut-être 10 minutes, 20 minutes, ça m'enlève un peu de stress dans mon corps, ça me masse un peu. Donc j'ai pris ça exprès parce que je ne me repose pas trop. C'est pas pour me glorifier. Donc, je couche ça carrément comme si j'étais couché dans un lit. Et puis, il prend le bouton. Et puis, il fait... ça me masse. Bon, ça là, j'ai payé. Il n'a pas te dit son prix. Tout ce qui est là, c'est l'argent. Tu es assis, tu bénéficies. Tu reçois. Tu prends. Tu es rempli jusqu'à tu débordes. Mais jamais dans ta tête, tu vas dire un jour, cet homme, je vais le bénir. Je vais soutenir son ministère. Je vais lui envoyer ceci. Et là, je dis, il y a enfant et puis il y a enfant. Il y a ceux pour qui on prie. Où on dit, Seigneur, je prie pas pour tout le monde.
prière là, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ceux qui réjouissent mon cœur. Ça là, c'est pas méchanceté. Même Jésus, il a fait ça. C'est écrit. Lui-même, il est là, il a dit. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ceux qui réjouissent mon cœur. Ceux qui font que j'ai bu de l'eau. Ceux qui font que j'ai porté ceci. Ceux qui font que je peux payer mes factures pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est pour eux que j'ai prié. Coronavirus passe. Il ne faut pas les toucher. Aucun accident ne les touche. La mort ne les touche pas. Maladie ne les touche pas. Donc arrêtez de croire que parce qu'il y a l'amour de Dieu, tout le monde peut bénéficier de la même chose. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu t'appelles Donald Trump. Tu trompes toi-même. Ça là, c'est pas méchanceté. C'est gentillesse même. L'ordinateur qui est là, c'est comment on l'appelle, iMac, je sais pas quoi là. Oh, Apple de bureau. Pour me iBook, iMac, Pro Mac, tout ça c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a payé ça. Qui m'a surpris, elle est là. Demandez-lui, elle est dans le direct. Je suis là comme ça. Je dis les autres, quand vous m'appelez là, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous. Mais elle, je peux être comme ça et puis mon esprit va là-bas. Tout à l'heure, il était au salon même. Et puis elle dit à ma femme, je vais appeler ma fille là. Parce que mon esprit est sur elle. C'est pas tout le monde qui peut appeler à n'importe quel comme ça. Alors ma fille, ça va? Tu as bien dormi? Ok. Comment tu te sens dans ce temps-ci? Ok. Ok. Bon, t'inquiète pas, on va prier. D'accord. C'est moi qui appelle. C'est moi-même qui ai appelé même. Bien. Pourquoi tu n'appelles pas? Ordinateur qui est posé là, c'est toi qui es venu poser ici. Il y en a d'autres même. Dès que j'ai fini direct, je dis personne ne m'appelle. Mais eux-mêmes là, dès que j'ai fini net, c'est moi-même qui prends mon téléphone. Ah, mon enfant, ça va. Ah, tu as suivi le direct, ça t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. Ah. Mais quand une autre personne appelle, elle fait point. Quand une autre personne appelle, elle fait point. Quand une autre personne appelle, elle fait point. Je suis fatigué. Tu as maillé pain et puis poisson seulement. Maintenant, tu as maillé ma chair. Eh oui. Jésus dit, je ne prie pas pour tout le monde, oh. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui ont cru en moi, ceux à qui est révélé ton nom. Les autres là, si le coronavirus veut les attaquer, l'attaque. Si le problème veut les frapper, les frappe. Si ça doit même faire que ça, c'est pas mon problème. Mais ceux que tu m'as donnés là, ceux qui ont cru à mon onction, ceux que mon cœur connaît, ceux que mes pensées connaissent, ceux qui prient pour moi, ceux que tu m'as donnés, ceux-là, quand je prie, il faut que ça les protège. C'est écrit. C'est pas moi qui ai fabriqué la Bible. Avec qui tu as une alliance. Donc tu vas avoir alliance dans restaurant ivoirien. Alliance dans maquis sénégalais. Alliance dans magasin de faux-cheveux. Alliance dans boutique de catholique. Alliance dans tu m'as touché, j'étais touché, tu m'as touché, blablabla. Alliance de je sais pas quoi. Et puis tu finis avec ça. Tu n'as pas une alliance avec l'homme de Dieu. Et puis tu... L'onction a des règles. L'onction est têtue. L'onction a des règles. Il y a des endroits même tu pries, tu pousses ton onction, tu dis onction agit, onction agit. L'onction dit si tu connaissais où tu m'envoies là, que tu m'envoies là-bas là. Non, moi je ne vais pas. Tu pries, onction de Dieu, puissance de Dieu, agis, agis.
Onction dit, eh, Nyakouane, tu perds ton temps. Je ne vais pas là-bas, qu'elle est trop mauvais. Qu'elle est mauvais. On dit même là, abonnez-vous à la page. Pour aller sur une page pour s'abonner là. J'attends quand il va finir. Après, il a regardé, c'est pas grave. Et puis tu veux que mon ancien te touche. Abonnez-vous à YouTube. Non. Sinon, ils vont voir que je regarde ces directs. Likez. Si je like là, on va savoir que je suis en train de regarder direct. Hein. Donc moi là, c'est après regarder. Non, il y a un carabala, c'est que rababa, c'est que tout ge, arobotokara. J'ai dit, oh, qui a connu le gars François? Papa negeyo, abo yayi negeyo, papa nege. Louga, vous savez ce qu'il a fait? Ils sont allés chanter. Louga, Baïs Pinto, tout ça, ils sont allés chanter devant Oufoué. Oufoué les a donné des enveloppes. Non, c'était Alpha Blondy. C'est Alpha Blondy. Oufoué a donné des enveloppes. Alpha Blondy. Alpha Blondy, tellement il est intelligent. Il est intelligent, oh. Alpha Blondy a pris, je ne sais pas si c'était 10 millions, je ne me rappelle plus. Il a pris son argent là. Pendant que les autres ont mis dans leur poche pour aller faire yéyé. Lui, il est revenu vers le vieux Oufoué. Il dit, papa, tu m'as donné l'argent, mais mon meilleur te fait offrande. Papa, faut prendre 10 millions. Oufoué regarde Alpha Yuka et dit, hein? Non, le petit, il a la percée des mystères. Et il dit, viens. Ce que tu te donnes là, c'est petit. Viens, il te donne encore beaucoup même. Mais ceux qui sont partis à un point, là, ils ont eu quoi? La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Jésus les a guéris. Ils sont tous partis. Il y a un seul, un étranger. Il se retourne vers Jésus et dit, Seigneur, merci. Oh. Seigneur, accorde-toi sur Jésus dit, mais ils sont où les autres? C'est l'étranger là qui est reconnaissant. Il dit, non seulement tu es guéri, mais tu es sauvé. Les autres sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Toi, tu es guéri, mais tu es sauvé. Ce qui me fait mal, c'est des gens même, quand ils partaient chez les sorciers, chez les féticheurs là, quand ils arrivent, c'est les femmes là, leur gros porte-monnaie là, c'est comme ça. Hey, papa, je viens te voir. Oh. Vraiment, il n'y a rien qui m'a mon commerce, ça ne marche pas tout ça. Bon, ma vie, là c'est affaire, c'est grave. On m'a tué 10 bœufs, on m'a tué 30 moutons, et puis tu vas donner 2 millions. Hé papa, si c'est ça là, c'est pas grave. J'ai envoyé l'argent même. Quand il vient chez le pasteur, il passe une heure pour expliquer leur vie. Quand ils ont fini d'expliquer, un pasteur prie pour papa, merci. C'est comme il y a des gens qui vont à l'église, ils font comme nous quand on était enfants là. Quand il partait à l'église catholique, quand il était enfant, ma maman me donnait l'argent pour faire la quête. Je fais monnaie. Et puis elle met l'autre dans ma poche et prend petite pièce. Et puis, il y a des gens, ils ont onction de triage d'argent dans la poche. C'est-à-dire que dans l'église là, quand on dit il y a offrande là, quand ils mettent les mains dans la poche, même s'il y a 10 billets, il y a 20 billets, il y a 20 pièces, quand il touche le billet à sa main comme ça, il a l'onction. Il sait c'est quoi que 5 euros. Il sait c'est quoi que 2 euros ou bien 1 euro. Il regarde même pas, il fait ça quand il sort sa net. Et puis il fait comme si c'est un gros billet. Et puis c'est elle qui danse plus que les autres. Juste pour qu'on dise que ça va donner gros argent. Et il arrive net. Il pose sa petite pièce là doucement avec son petit billet. Tac. Et puis il danse fort pour qu'on dise qu'il a donné beaucoup. Puis ça va. Ceux qui donnent beaucoup, il ne faut pas bruit. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, il ne faut pas bruit. Vous allez remarquer, les gens qui attaquent les serviteurs de Dieu à faire d'offrande là, c'est les gens qui ne donnent pas. C'est les gens qui ne soutiennent pas. C'est les gens même là. Eux-mêmes là. Ils sont méchants même. Mais ceux qui donnent, ils sont tranquilles. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ils ne parlent pas beaucoup. C'est toujours ceux qui ne font pas qui parlent beaucoup.
Mais pourquoi vous parlez de francs? Pourquoi vous parlez d'argent? Pourquoi vous parlez de ceci? Hey, quand moi je monte d'avion, ce n'est pas gratuit. Quand je me déplace, ce n'est pas gratuit. Quand l'électricité, ce n'est pas gratuit. Même ma voix là, ça se casse. C'est que je paye pour mettre dans ma gorge, même miel. Ce n'est pas gratuit. Et puis moi, je ne prends pas n'importe quel miel. Je prends miel naturel, miel bio. Je ne prends pas ce qu'il y a tous les médicaments bizarres dedans. Ce n'est pas gratuit. Quand des fois mon cœur me fait parce que je suis trop fatigué là. Tu n'es pas là pour attraper mon cœur. Quand je sens des douleurs sur ma tête parce que je suis trop fatigué, tu n'es pas là pour masser ma tête. Hier, j'ai appelé mon fils. J'ai dit à mon fils, pour masser un peu ici là. Il n'est pas trop dormi, je suis fatigué. Hé chérie, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, masse un peu ma tête. Tu vas entendre le biche tomber, là même. C'est Dieu qui l'a puni. Parce qu'il parlait mal. Parce qu'il a attaqué. Dieu l'a frappé même. Oh, le monsieur était en train de gaspiller son énergie pour toi. Tu ne l'as pas soutenu. J'ai une de mes filles un jour, elle avait été trop fatiguée. Elle m'a payé un massage. De 2 jours, je suis allé m'asseoir comme ça. Et le monsieur là, il est là, il prend 1 heure, il me touche là. Il fait ça. Quand je me suis levé, on dirait qu'on m'a requinqué. Et puis tu crois qu'il peut l'oublier? Tu crois que moi, il peut l'oublier? Quelqu'un qui a fait, j'ai été rétabli. Donc, s'il vous plaît, voilà ma Bible. C'est la même Bible que sur toi. Lis ta Bible. Je n'ai pas parlé beaucoup pour rien. J'ai fini mon message. Lis ta Bible. Va dans Jean chapitre 17. Jésus dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ce que tu m'as donné. Et ce que Dieu a donné à Jésus appartenait à Dieu. Ça veut dire que Dieu a crié. Il dit, Aya, va chez Atia Normal. Josiane, Marius, Marie-Claire, Elisabeth, Seriba, François, Roger. Dieu les a choisis comme il a dit, vous là, allez-y chez Étienne. Il les a donnés à Étienne, mais ils appartenaient à Dieu. Et puis Dieu, c'est pourquoi les pasteurs qui croient que les fidèles les appartiennent aussi là, c'est des sorciers. Il n'y a aucun fidèle qui t'appartient. Ils appartiennent à Dieu, et puis Dieu te les prête. Donc arrête ton orgueil. Mes fidèles, mes enfants. Pourquoi tu as touché mon enfant? Pourquoi mon enfant est parti prier dans ton église? Pourquoi mon enfant a regardé ton direct? Mon enfant, mes fidèles. Toi, tu es fidèle. Toi, pécheur comme ça, toi, tu peux avoir fidèle. Toi, tu peux mourir sur la croix. Toi, depuis quand tu es fidèle? Hein? Les fidèles appartiennent à qui? Jésus-Christ. L'église appartient à qui? Jésus-Christ. Il n'y a aucun fidèle qui appartient à un pasteur. Même si la personne t'appelle papa, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. Même si la personne t'appelle papa, ce n'est pas toi qui es mort à la croix. Arrête ton orgueil. Arrête ton orgueil. Ah, mes brebis. Moi, mes enfants là, mes brebis, mes fidèles. Moi, si je vois un de mes fidèles qui rentre dans le... Non, moi, les fidèles, tu es un sorcier, tu n'es pas pasteur. Tu es un gourou. Les brebis appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur te prête ces brebis pour que tu les entretiennes. Et les brebis que le Seigneur t'a prêtées doivent prendre soin de ton ministère pour que ton ministère avance. Mais ce ne sont pas tes enfants. Tu ne les as pas mis au monde. Tu n'es pas mort à la croix pour eux. Donc, pasteur, calmez-vous un peu. Pourquoi vous regardez direct des autres pasteurs là? Votre papa même, votre bishop même, fait direct, on ne vous voit pas. Mais, vous êtes mes fidèles. Vous êtes mes fidèles. De toute façon, tu suis le monsieur là. Il ne faut pas lui envoyer ta dîme. Faut pas lui envoyer ta dîme. Faut pas. Mais pourquoi vous êtes sorciers comme ça même? Vous êtes trop sorciers. On prend les brebis du Seigneur et puis les prend, on devient vos prisonniers. Pourtant, si on te dit demain, il faut mourir à la croix pour quelqu'un, tu vas fuir. Comment il sait qu'il a fui? C'est à cause ça, il ne dit pas que c'est mes fidèles. C'est un fidèle de Jésus. Je ne suis qu'intermédiaire. C'est entre eux et puis Jésus. Moi, je suis au milieu pour régler les problèmes. C'est tout. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Mes fidèles, mes brebis. Jésus dit, ce que tu m'as donné,
Ils étaient déjà à toi. Et puis tu les as pris. Et puis tu m'as donné. Ils sont restés avec moi. Maintenant que je m'en vais là, je prie pour eux. Je prie pour eux. Mais je ne prie pas pour tout le monde. Hein. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas manger ma chair, là, je ne prie pas pour eux. Ceux qui n'ont pas versé parfum sur mon pied, je ne prie pas pour eux. Ceux qui ne sont pas venus faire offrande pour que Judas vote un peu, je ne prie pas pour eux. Mais ceux qui m'ont soutenu, qui ont rejoint mon cœur, ceux qui ne sont pas venus me blaguer, papa, jusqu'à mes cheveux sont devenus blancs. Un petit comme moi, j'ai des enfants vieux comme ça. Papa, par-ci, papa, par-là. Il dit, je ne prie pas pour eux tous. Je prie pour ceux qui ont un bon cœur, ceux qui croient en mon nom, pas ceux qui font semblant de monsieur. Voilà mon message. Avec qui tu es en action, avec qui tu es en alliance, avec qui toi tu es en alliance. Ce qui me fait mal, il y a des gens qui prient dans une église. Là, même l'eau, là, on paye. C'est pas gratuit. Je bois mon 2 comme ça par jour. Ah, c'est pas gratuit. C'est évident, c'est pas gratuit. Même ça, là, on paye. Hein, ça, je gaspille ça par jour. Même ça, là, on paye. Même ça, là. On paye. Il n'y a rien qui est gratuit. Rien. Ça, là, on paye. Mais ça aussi, on paye. Ah, ça, là, on ne parle pas, on paye. Tout. Mais pour toi, là, tu prends tout gratuit. Tout est gratuit. Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Là, c'est verser des sorciers de l'église. Tous les sorciers et les sorcières d'église, c'est eux qui aiment verser là. Vous avez reçu gratuitement. Vous donnez gratuitement. Ah, pourquoi toi-même tu ne donnes pas gratuitement aussi? Donc c'est les autres qui doivent donner gratuitement. Toi tu n'es pas enfant de Dieu. Quand on dit de donner gratuitement, toi tu es dedans aussi. Donc moi je te donne gratuitement, toi tu me donnes gratuitement. Nous tous on se donne gratuitement. Chacun se gratuitaloge. On fait la gratitologie. Je donne gratuitement, tu me donnes gratuitement, lui donne gratuitement, l'autre donne gratuitement, nous tous on donne gratuitement, puis nous tous on est contents, on est gratuitement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un seul qui va te gratuiter, toi aussi tu vas rester là-bas, tu ne vas pas gratuiter, chacun c'est gratuit. Moi j'ai donné gratuitement, elle était demandé l'argent, il a parlé de l'argent, j'ai donné gratuitement. Toi aussi il faut donner gratuitement. C'est quoi qui est compliqué dans ça là? Hein? Quand tu dis, vous avez reçu là, tu es dedans aussi. Vous avez reçu gratuitement. C'est toi, tu es en train de prendre gratuit là. Donnez gratuitement. Toi aussi, il faut donner gratuitement. Chacun a sa gratitologie. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué dans ça. C'est un mouvement de gratitologie. Je viens. Oui, le Seigneur, c'est gratuit, j'ai fini. Oui, parce que comme toi tu nous as donné gratuit, nous aussi on va te gratuiter. Chacun se gratuite. On a fini de se gratuiter, on se fait à tout. Amina, amen. Tout le monde est gratuité. Et puis tout le monde va se poser pour se gratuiter chez lui à la maison. C'est pas compliqué. Mais toi tu dis que tu veux prendre seulement gratuitement, mais toi tu ne gratuites pas. Quand tu dis vous là, toi tu dis que tu n'es pas dans les vous. Vous là, c'est les pasteurs seulement. C'est les pasteurs. Mais Jésus a dit, tous ceux qui croiront. Pourquoi quand on dit tous ceux qui croiront feront des miracles? Tu dis, alléluia, je suis dedans. Tous ceux qui croiront vont chasser les serpents, vont marcher sur les serpents, les scorpions. Oh Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Je vais marcher sur les serpents. Tous ceux qui croiront seront baptisés Saint-Esprit. Oh Seigneur, je reçois ton esprit. Mais quand on dit maintenant là, vous, c'est comme tout. Vous, tout, vous. On dit vous. Vous avez reçu gratuitement. Vous aussi, donnez gratuitement. Donc vous là, tu es dedans. Hein. Les pasteurs sont là, tu es dedans.
faut commencer à te gratuiter aussi. Ah, vous aimez prendre les versets qui vous arrangent, vous gardez pour vous. Ce qui vous arrange pas, vous donnez aux autres. On est tous dans la même voiture. Vous là, on est dans vous. Nous tous, on est dans vous. On sait, tu veux la bénédiction? Tiens, c'est gratuit. Ok, pasteur, tu as besoin de soutien? Tiens, c'est gratuit. On s'est gratuite. Il n'y a pas rancune dedans. Il y a quoi? Pourquoi c'est quelqu'un qui va te donner tous les jours, toi tu ne donnes rien? Voilà ça. Et ce qui me fait tout, c'est qu'il y a des gens qui prient dans certaines églises. Le pasteur jeûne. Le pasteur prie. Le pasteur fait 2 directs par jour pour les bénir, 3. Le pasteur même, il prie. Oh papa, Dieu est puissant. Tu as prié. On m'a donné une promotion. Il ne bénit pas son pasteur. Quand on dit, il y a un gourou là qui est venu du Nigeria. C'est le roi de la mamaille. Lui là, quand il te tape comme ça, il y a punch qui sort dans ton corps. Dis, lui là, il va aller le voir. Il va aller le voir. Et même il prépare déjà offrande là, mais en partant même. On dit, tous fait. Ce point va sortir dans mon corps. Tiens, j'ai envoyé un million. Et ton pasteur est en train de pleurer de faim, mourir de faim. Il se demande comment il va payer les factures. Quand le pasteur veut parler, pasteur qui n'a pas trop d'argent comme ça, moi il est parti. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Mais la salle, on lui a donné gratuit. Les chaises, on lui a donné gratuit. L'électricité, c'est gratuit. Le costume qu'il porte, c'est gratuit. Sa femme mange caillou. Ses enfants mangent gravier. Il y a un ange qui vient frapper à la porte de chez lui pour dire, pasteur, c'est toi, pasteur Bernard? Oui. Tu as trop bien prêché dimanche. Dieu m'a envoyé, voilà une mallette là. Ouais. Tiens, c'est une mallette. Ouais, il faut prendre ça. C'est offrande, Dieu m'a donné au ciel de venir te donner, pasteur. En tout cas, pasteur, que Dieu vient frapper à sa porte pour déposer une mallette là. Il n'a qu'à m'appeler, il va me donner son onction aussi. L'ouvrier mérite son salaire. Même Jésus même. Il dit, vous là, c'est à quoi le poisson m'a suivi, non? Maintenant, vous allez manger ça là. Il va vous donner ça, vous allez manger. Il arrive quelque part, on dit, oh, toi là, tu es le fils de Marie, non? Tu es le fils de Joseph, donc toi, tu te prends pour qui même? Il dit, nul n'est prophète dans sa patrie, donc moi, je ne fais pas miracle ici. Vous ne m'aimez pas à Abidjan, je ne fais pas miracle à Abidjan. Vous ne m'aimez pas dans mon village, je ne fais pas miracle dans mon village. Débrouillez-vous. Tu ne crois pas à mon onction, débrouille-toi. Après, c'est vous qui dites, mais vous les pasteurs là, tu dis que tu es prophète, mais tu n'as pas vu coronavirus. J'ai vu coronavirus venir. Je l'ai vu, il s'est dirigé devant ta maison. Et puis, je me suis arrêté comme ça, j'ai regardé pour voir si tu es parmi ceux que Dieu m'a donné. Et puis quand j'ai regardé, j'ai vu que tu ne fais pas partie. Et puis j'ai dit, je m'en fous. Moi, je vais m'occuper de ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas de temps à perdre. Là, tu viens, tu dis, vous les pasteurs là, vous dites que coronavirus, toi tu ne crois pas à quelqu'un, tu ne crois pas à son notion, tu ne le respectes pas, tu l'insultes matin, midi, soir, tu insultes son Dieu, tu insultes sa vie, tu insultes sa barbe, tu insultes ses bagues, tu insultes tout ce qu'il est, et puis tu dis, il n'a qu'à venir te dire coronavirus va finir quand? Il n'a qu'à venir te dire coronavirus va passer où? Moi-même, je l'ai vu, il est devant ta porte. Il est fini. Il a fini mon message, il vais prier maintenant. Je ne vais plus répéter tout ce que j'ai dit. Il a fini de parler. Avec qui tu es en alliance? Ton argent là, ça va où? Tu envoies ton argent chez Toutou, c'est l'esprit de Toutou qui va te toutouter. Tu envoies ton argent dans bordel, c'est l'esprit de bordologie qui va bordélégie, qui va rencontrer des garçons bordel seulement. Ils arrivent, fille, je t'aime beaucoup, je t'ai marié. Tu as dit ma femme, quand elle a fini de te grainer depuis peu, tu déposes ton argent dans corbeille de Toutou, la terre de bordologie, bordellogie. Maintenant, si ton argent va dans faux cheveux, ce sont les esprits de faux cheveux qui te suivent partout. Quand tu passes, on dit, cheveux. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Oui. Bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir, papa, sois béni. Oui, sois béni. Oui? Je ne sais pas si je sais pas si tu continues, je voulais parler un peu. Tu veux parler? Oui, Tu veux prêcher à ma place ou bien tu as quelque chose à dire? j'ai quelque chose à dire. Bon, j'espère que ce n'est pas pour m'insulter, on t'écoute. Parle, on t'écoute. En tout cas, papa, sois béni. Attends, il était un ventilateur là, ça fait trop de bruit. Ah, ok. Oui, on t'écoute. Donc, papa, sois béni et que Dieu t'utilise encore abondamment. Moi, je voulais lancer un appel. Mais juste pour dire que, en tout cas, nous sommes beaucoup nombreux à te suivre et que ta prédication nous fait du bien. Ça nous édifie. Et moi, je voulais lancer un appel, en tout cas, tous ceux qui croient à ton option, qui croient en toi, qui te suivent actuellement, partout. J'aimerais qu'ils rentrent en contact avec... je ne vais pas donner le nom de la personne, mais je donne un numéro de téléphone. Mais tu veux donner un numéro de téléphone? Allô? Mais ça là, c'est un bon appel. C'est le message qui s'accomplit. C'est quelqu'un qui est en train de toucher mon cœur. Mais en même temps, la personne n'a pas bon réseau. Comment on va faire? Donc, je suis obligé de rappeler. Attendez. Je vais rappeler. Parce que j'entendais des choses qui étaient en train de réjouir mon âme. Allô? Oui, on a été coupé, papa, oui. Ouais, parle. Les messages comme ça, tu parles bien, tu parles fort, tu coupes pas. Ouais, on t'écoute. Ok, non, c'est la connexion en fait. Donc je disais que j'aimerais que ceux qui croient à ton notion, que par rapport à ton direct, ça nous édifie, ça nous fortifie. Et que vraiment, on trouve notre guérison par rapport à ton direct tout et tout. J'aimerais qu'ils rentrent en contact avec, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais qu'ils rentrent en contact avec un numéro. C'est le 07 77 33 16 70. Je répète, 07 77 33 16 70. Qui rentre en contact avec cette personne. Comme ça, on leur fera passer. Pardon, il faut répéter le numéro là. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Parce que ça là, c'est comme faire des pains et puis manger le corps de l'homme là. Il y a des gens, ils vont fraya. Il faut répéter le numéro là. Le numéro, c'est le 07 77 33 16 70. Bon, on va répéter ensemble. 0 quoi? 07. 07, oui. 77. Administrateur, écrivez. 07 77. 33. 33. 16. 16. 70. 70. On n'a qu'à répéter encore. Ils n'ont qu'à écrire là-bas. 07. Oui. Oui. 07. Oui. 77. 77. 33. 33. 16. 16. 70. 70. Oui. C'est fini, il n'y a rien derrière encore. Hein. Non, c'est fini. Bon, le numéro là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un petit truc pour soutenir ou c'est pour faire quoi? Par exemple, tu as deux numéros là. C'est pourquoi? Oui, c'est pour faire un petit truc pour soutenir le... Oh, marabasaka marabotoko maché! En tout cas, tous ceux qui te suivent, qui croient à ton onction, qui reçoivent les guérisons, qui reçoivent les bénédictions, en tout cas, tous ceux-là qui vraiment, papa, moi j'aimerais qu'ils appellent ce numéro-là, qu'ils contactent ce numéro pour qu'on puisse mettre un truc en place au fait. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. En tout cas, vraiment, oui. ton Dieu que tu sais, vraiment, il est un Dieu vraiment qui est puissant, en tout cas, que son onction soit toujours sur toi, qui te remplisse vraiment pour que tu sois toujours là, qui te fortifie pour que tu sois toujours là pour nous édifier,
pour nous, en tout cas, pour nous, on peut les transporter. Faut pas continuer. Moi, je pleure, j'ai pleuré. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tu as trop touché. Mon cœur est trop touché là. Faut pas faire, je pleure trop vite. Il est coupé, pardon. Sois béni. Ça ressemble à l'histoire de la femme qui est venue verser parfum sur les pieds de Jésus. C'était une prostituée. Mais Jésus l'a regardé comme ça et dit, hé, la go là, ce qu'elle a fait là. Non, il ne parle plus, il est prié. On va prier pour terminer. Il ne parle plus. Le message est passé, il ne parle plus. Avec qui tu as une alliance? Non, le message est passé. Ça c'est bon. Il a prié. Il a prié pour vous. Il vous donne gratuitement. Il a reçu gratuitement. Il vous donne gratuitement. C'est pas payant. D'accord? C'est pas payant. Il a fait une prière pour vous. Mon cœur est touché. Je comprends qu'il y a des gens qui sont bons. Je vais dire un psaume avant de prier. Seigneur, psaume 90, celui qui veut n'a qu'à écrire. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur. Nous épouvante. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon ta crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, Adonai,
Oh Yahweh, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, c'est le moment. Ah, c'est le moment. Oh. Agis, Seigneur. Agis dans nos cœurs. Agis, Jésus-Christ. Fortifie notre âme, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Seigneur, je te recherche chaque jour dans ma vie. Seigneur, je crie à toi car j'ai besoin de ta force. Fortifie, 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 fortifie tes enfants, Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Jésus, tu as dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Tu as dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont cru en moi. Ah Yahweh. Ah Yahweh, moi aussi je prie pour tes enfants, Yahweh. Ah Yahweh, moi aussi je prie pour ceux qui me bénissent, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui pensent à moi, qui veillent sur moi. Ah, moi aussi Yahweh, je prie pour eux, afin que ta grâce les fortifie, soutiens-les Seigneur. Soutiens-les, Yahweh. Fortifie la vie. Délivre-les, Yahweh. Je prends autorité maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit, de la manière que le Seigneur a prié pour ses disciples, pour ceux qui ont cru en lui, de la manière qu'il a recommandé à Dieu de veiller sur eux. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont en alliance avec moi, ceux qui un seul jour ont soutenu mon ministère, ont cru en moi de loin comme de près. Ceux qui, Seigneur, se sont mis à genoux un jour dans leur prière, qui ont pensé à moi. Hey! Je prie que le malheur ne les atteigne pas. Je prie que la bénédiction soit sur les vies. Tu as dit à Abraham, je te bénis. Ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui vont te maudire, ah, c'est leur problème. Seigneur, que ceux qui bénissent ma vie soient bénis. Que ceux qui écoutent ce direct soient bénis. Que ceux qui soutiennent mon ministère soient bénis. Que la protection soit sur eux. Que ceux qui sont en alliance avec moi, Seigneur, même quand je n'ai pas eu le temps de prier pour eux, que l'ange de mon autel se lève et qu'il combatte à leur faveur. Seigneur, Jésus, tu dis ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Ceux qui croient à la parole que je prêche. Tu dis, je ne prie pas pour tout le monde. Mon problème n'est pas de sauver le monde entier. Mon problème n'est pas de convertir le monde entier. Mon problème est que ceux qui croient à mon ministère soient protégés. Mon problème est que ceux qui croient à mon appel soient protégés. Mon problème est que ceux qui croient à l'onction que sur ma vie. Yahweh.
Yahweh. Yahweh. Yahweh. Oh, je sens une onction. Yahweh. Yahweh. Oh. Irababa sato prekara. Irebaba seto prata. Iremata sate maboya. Roboto mosentabrebo la rebasada. Rima basoche. Iramara sato bada. Rebebe shipa. Irabata canobresa. Irrebaba sada babrate. Iribaba shinta brate. Iramboto kimbabasata. Irimboto masetate rapatario. Irabasabare ala kamaya so. Inante que prasacario. Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 étends ta main. Oh, l'onction est là. Étends ta main. Oh, l'onction est en train d'agir sur ces têtes chez eux déjà à la maison. Étends ta main. Wow. Rabbi, étends ta main. Touche. 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 Ah, Rabbi, étends ta main. Iribobo sandere pre karabasha. Irobolo simbara brate le kamamaose. Dato pre kolokoma shaka le kabuso nataya. Kasatu pichabo kapakoma sankolomala sara preta. Intere pre kotolopo sankatara. Ramatuku marashete. Robotolo kamashika bariala dato. Le moshika baya. Lobo prikanta ramataka yuntolo pre. Rabataka satupri. Robotoki marasakaya. Lomakamulu kisakaye. Le kemeke se katarebe tokoro. La kabashika mayolo tore. Le kemati kata. Izunkaka turu breke de kanshakaya. La kantoya. Imakata. Idopota. Nama brunta la cheketeri. La kantu bumbusa katariebeke. Olu atakayete. Oluakata mukanta. Itumbata kotoye. Lata muya takende. La kubundi katsatandoko. Edo kombo kinye kintakun. Mokatin. Atungala kamakantu kunge. Etu ya chen. Etu ya teken tume. Matume tenken tu ya teke. Noko ye. Noko ye kanta tungui. Atinde bandu tekan. Latuma atekenke. Mota wachen. Atuye tenkabo fundika. Ito mae. Donc kintete. Olo atumaya. Atakamibuya. Atumba batumbu sin. Likima. No moye. Atakumuya po. Eto wawo. Abinata yo. Amiketa mayo. Ba bonzin kinte. Ma bonana kantolu andata wo. Eto ati. Eto atamatu mao. Eta kanchiye. Atu kente. Ababante kawanta. De kumbu kamata. Lukun moye. Eteki moye. La tinti ma amukinda sa. Etuaka batanti. Atantu maria sonkanda. Leke makatunta. Leke matatumbo oyante. Leke matatuntu buya kobobotinta yaye. Leke wo. Etuata ta teke. Mokolatin dado. Esandoge. Aka.
Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si j'ai prié dans une langue. Je ne sais pas si c'est la langue de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est togolais, béninois. Je ne sais pas dans quelle langue. Mais je pense que le don des langues a dû se manifester dans ma prière. Peut-être que quelqu'un dans sa langue maternelle a compris des choses. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'Esprit m'a poussé à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Nous sommes à demain pour la suite, pour notre direct. Que la grâce soit sur votre vie. Shalom.